Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors, avant toute chose, je suis désolé pour l'attente entre les différentes vidéos. J'avais dit il y a un petit moment que j'allais reprendre, mais malheureusement une flémingite aiguë s'est prise de moi et j'ai pas eu l'occasion de beaucoup faire de maquettes, voire quasiment pas. J'ai fait 2-3 petites bricoles, mais voilà, qui ne justifiaient pas une vidéo. Mais voilà, je reprends du service et donc on va reprendre ça sur les chapeaux de roue avec, vous l'avez vu sur la vignette, le montage d'un kit MVI, pardon, c'est un VSR, véhicule de secours routier, qui va venir au montage avec plein de modifications. Je vous en dis pas plus pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite se rejoindre sur la planche de travail parce que j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses à vous montrer. Donc, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail. Il me semble que je vous l'avais déjà présenté, mais je vous le montre un petit peu plus en détail. Et voilà ce que l'on va réaliser. Donc c'est ce fameux Renault Midlum, donc des pompiers du Val d'Oise, avec le caisson de chez BAMEX en VSR. Donc voilà le plan de montage. Alors plan de montage oui et non, hein, c'est plus un plan de finition, comment va être ce véhicule, sachant que on va apporter plein de modifications sur celui-ci. Et on prend le kit et on va voir ça tout de suite. Donc je l'ai déjà ouvert, parce que j'ai déjà fait le tri dans les petites pièces. On va commencer par les décalques. Planche de décalque qui est très sympa. Donc a priori, donc toujours à voir au montage, mais il n'est pas abîmé le kit. Il a un petit peu jauni, on peut voir hein, les bandes qui sont juste ici, qu'il a un petit peu jauni, mais c'est pas non plus dramatique. Ça va être sur un fond rouge, donc ça ne va pas se voir plus que ça. Il a pas l'air, il est assez brillant, il porte pas de fissures. On verra quand on va les poser, peut-être qu'on peut avoir des surprises, mais a priori il est plutôt en bon état. Bon état, hein. Il faut rappeler que c'est des kits qui ont été effectués dans les années 90, hein. Donc vous voyez, ça fait quand même une paire d'années qui ont été réalisés. Ils sont dans des cartons, pas forcément stockés de manière le plus optimale possible. Donc il faut pas faut pas s'attendre non plus à quelque chose de neuf. Ensuite, on a les parties vitrées. Donc c'est un Renault Midlum simple cabine. Donc là, on a les feux pour le double cabine, mais c'est pas grave. Les parties vitrées pour la double cabine, mais c'est pas grave, ça nous fera du RAM pour plus tard. Donc ça, hop, je le mets de côté pour éviter de l'abîmer. On va prendre la bête qui est ici. Et on a notre fameux kit qui est ici. Hop. Avec dans un premier temps notre châssis. Bon, pas grand chose à dire, hein, c'est du basique. En termes de châssis, de toute façon on verra pas grand chose, donc c'est pas trop gênant. On a la cabine à l'avant qui a pas mal de petits détails qui sont assez sympas ici, mais ça reste encore voilà,
du basique de chez basique. De toute façon, on ne le voit pas hein, quand on a la cabine qui est dessus, qui est là. Une fois qu'on a la partie vitrée, après, à l'intérieur, vous voyez, on ne voit quasiment plus rien. Donc, on va pas trop s'embêter sur la partie intérieure. C'est pas ce qui m'intéresse, moi, même si on va faire des petites choses parce que j'aime bien. Mais, voilà. C'est pas, on va pas s'attarder dessus. La cabine avant qui est plutôt bien. Bon, pas mal de travail de ponçage à réaliser au niveau sur les flashs. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. Ça va aller très très vite sur la cabine avant. Ça, je le mettrai après. Ensuite, on va avoir la cellule arrière. Donc là, la cellule arrière, c'est là où va se concentrer le plus de travail. Donc voilà, ça reste une cabine basique, hein, une cellule arrière, donc avec 5 rideaux et la partie supérieure. Donc en termes de modification, ce que je vais faire, c'est d'ouvrir les deux fois 2 rideaux latéraux. J'avais l'intention d'ouvrir à l'arrière, mais malheureusement, techniquement, ça va pas être possible parce que derrière j'ai le maintien qui va être là pour le fixer directement sur le châssis. Quand on a le châssis, hop, on a la vis qui va être juste derrière et ça, voilà, sans ça, ça va pas être évident. Ça va pas se maintenir correctement. Alors il y aurait d'autres solutions hein, pour le maintenir, mais voilà, au vu de l'épaisseur qu'il y a à couper, je vais m'embêter plus qu'autre chose, d'accord. Donc pour le moment, je ne l'ouvre pas, sauf si d'un seul coup ça me saoule et je me dis tiens, je vais le faire, mais voilà, je préfère ici ouvrir, mettre plein d'accessoires sur les côtés plutôt qu'à l'arrière. L'importance quand on veut faire des modifications, c'est de se poser, de faire un petit montage à blanc, même si on le fera plus tard le montage à blanc, mais pour voir réellement ce qui est faisable ou non. J'avais l'intention, moi au début, quand j'ai vu quelques photos que je vais me servir pour l'équipement, je me suis dit tiens chouette, je vais ouvrir aussi les petits caissons du bas, ça peut être sympa, et donc j'avais dans cette idée de le faire, et ben le fait de le retourner et de voir par rapport au châssis, ben, je m'aperçois que ça va pas être réalisable. Ici les rideaux à l'avant, c'est pas les rideaux, j'ai perdu le nom, ça va me revenir. Les compartiments à l'avant, bah, ça va pas être possible parce que derrière, on a des espèces de petits blocs. Donc, ça va pas être réalisable. Et à l'arrière, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire à l'arrière. Mais à l'arrière, c'est pas non plus réalisable parce que vous voyez ici, on a cette partie, hop, et qui tombe pile poil au milieu du truc. Donc, ça va être très compliqué de l'ouvrir, ça va être trop compliqué. Donc je préfère ne pas le faire. Je vais me concentrer sur ce qui est réalisable. Si j'ai une idée par la suite, je le ferai. Mais voilà, pour le moment, je vais le laisser tel quel. Donc ça, c'est pour les ouvrants. Ce que je vais réaliser, donc on verra ultérieurement sur ce que je vais mettre à l'intérieur, mais l'objectif c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que je pouvais faire habituellement en faisant juste un petit caisson, en mettant 2-3 accessoires. Là l'objectif c'est vraiment d'aller faire des petits racks de manière à mettre, j'ai commandé des pièces chez Yes21 qui pourraient venir glisser pour sortir et faire quelque chose de plus qualitatif. Donc gros travail sur l'ossature qui va venir à l'intérieur et la création de racks et de supports divers, mais on verra ça ultérieurement. Autre modification que l'on va apporter, bon, je vais l'électrifier. Donc ce que je vais mettre en place, c'est les gyrophares qui se situent donc à l'avant
sur la partie donc c'est pas là, donc c'était à l'arrière. Je vais mettre des gyros. À l'avant c'est pareil, et le gros travail, ah oui, je vais aussi le mettre à l'avant, parce que je l'avais déjà fait à l'avant et probablement à l'arrière. Ça me semble être réalisable, mais il faut que j'aille un petit peu plus dans le détail, parce que c'est assez fin. Je vais pouvoir éventuellement mettre des petites LED qui sont juste ici derrière, de manière aussi à avoir les feux de position avant et arrière. La réalisation aussi du mât télescopique qui est ici. Le mât télescopique, c'est pareil, je vais en créer un. On va se faire un mât télescopique et puis on va l'électrifier également. Donc le tout en prenant les pièces d'origine qui sont ici. On a... Alors, je les ai mis... où est-ce que je les ai mis? C'est ici. Voilà, on a cette partie-là. Et en dessous, on va venir les positionner. Et on a suffisamment d'espace. Bon, là, ils ne sont pas bien mis. Mais on a suffisamment d'espace pour pouvoir les percer. Alors, vous ne voyez rien parce que j'avais mes gros doigts dessus. Devant. Hop, je vais prendre ça. Pour vous montrer. Donc ça c'est ce qui va sur le mât avec les projecteurs. Donc il suffit de le percer, qui est ici juste là derrière, de mettre la LED à l'intérieur. On a suffisamment d'espace pour donner quelque chose qui va être sympa. Donc gros travail aussi en perspective là-dessus avec le mât télescopique. Le mât télescopique, je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose qui puisse réellement se tirer, le redescendre. Peut-être que ça restera ouvert en grand. Je ne sais pas, je vais voir. J'ai de quoi le réaliser. Donc j'avais avec les parties métalliques. J'attrape ce qu'il faut. Hop. C'est pas cela que je vais utiliser, parce que malheureusement j'ai pas tous les diamètres qu'il faut, mais avec du tube creux comme celui-ci, avec du tube creux qui est ici. Donc on a le tube qui est creux et ici, donc ça pourrait être si ça peut être réalisable. Faut juste que je trouve le système. Mais voilà, en le faisant en deux parties, ça va suffire amplement. Donc je pense que je vais faire quelque chose qui puisse se rétracter et le remettre, et puis de l'électrifier de manière basique. Désolé pour le bruit. Hop. Vous savez, j'avais cela, ou alors des parties en métal. J'avais l'intention aussi au départ de vouloir électrifier toute la partie qui est derrière, hein, avec les flèches ici. Malheureusement il n'y a pas assez d'épaisseur derrière pour mettre l'ensemble des câbles. Ça va être compliqué à faire. Donc si je trouve une solution, je le ferai. Pour le moment, j'ai pas de solution, donc je vais mettre ça en stand-by, parce que potentiellement c'est réalisable, hein. On a ici les flashs qu'il suffit de mettre. Il suffirait de percer. Il suffirait de percer de part en part. Les câbles peuvent se mettre sans aucun problème. Hop, ça fait pas la mise à jour. On pourrait éventuellement le faire. Si je trouve une solution pour les câbles derrière, je le fais. Dans le pire des cas, c'est pas grave, je le ferai pas. Alors voilà, c'est un petit peu tout sur le kit. Ce que je vais aussi faire un test de produit sur ce kit. J'ai commandé pas mal de petits accessoires.
je vous montre, je vous ferai voir ça ultérieurement. C'est une petite ponceuse, hop, qui est ici. Si j'arrive à l'extraire. Bon, voilà. C'est une petite ponceuse. De toute façon, je vous le montrerai ultérieurement. Voilà, une petite ponceuse. C'est DSPIAE. Visiblement, c'est une très bonne marque. J'ai pas eu l'occasion de la tester. J'ai juste ouvert pour voir ce que ça donnait. Ça vibre pas mal. C'est plutôt bien. Avec différents embouts. Enfin, je vous ferai... je vous montrerai ça ultérieurement. Pareil, j'ai commandé dans la même gamme des petits hop, des petites éponges à poncer. Visiblement, elles sont très bien. J'ai vu plein de commentaires dessus qui disaient qu'elle était vraiment top. J'ai pré-essayé et très honnêtement, j'ai été agréablement surpris parce que elles sont assez souples. On peut aller un petit peu dans des petits recoins et il y a différents grains. Donc on part du 180 au 800. Ça permet vraiment de dégrossir. C'est pas très cher. Il y en a quand même pas mal dedans. C'est 7 ou 8 il me semble qu'il y a par ouais, je sais pas, il y en a 2, 4, 6. Vous voyez, avec différentes épaisseurs. Et très honnêtement, voilà, au premier essai, ça me paraissait top. Voilà. Et peut-être que pour les ouvrants, je vais tester une nouvelle technique avec ce petit appareil, ce que j'appelle une scie de bijoutier. Il y en a plein d'entre vous qui connaissent ça, avec du câble. Malheureusement, ça me paraît un peu épais. Je pense que je vais être embêté pour la découpe ici. Mais donc, c'est pas grave. J'ai compensé. Je suis allé acheter... j'ai commandé, je les attends, des petites lames pour percer sur ma petite mini Dremel qu'on avait déjà vue, qui est ici. Hop, hein, comme la petite mini Dremel qui marche très bien, la Galaxy Pro, pour faire les ouvrants plutôt que ce que je faisais. Je pense que ça peut être sympathique avec les petites scies d'aller couper directement ici. Donc voilà un petit peu le projet qui voit le jour, que l'on va mettre en place au fur et à mesure. J'ai oublié de préciser que je vais travailler la peinture avec la peinture, le petit matos. Je vais changer par rapport à d'habitude. Habituellement, je prends le vernis monocomposant, le petit matos. Je vais tester. J'en ai acheté déjà. Je l'avais déjà essayé, mais je me souviens plus. Mais en bicomposant. Donc, il sent plus fort, mais il est quand même nettement mieux. Je dirais en termes de qualité, il sera beaucoup mieux. Donc, on va se tester ça. Sur le kit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des améliorations que vous aimeriez que je mette en place? N'hésitez pas à m'en faire part. Et puis je vous dirai si c'est réalisable ou non. Et puis on a toujours notre fameux Fire Truck, l'américain, la France, qui est toujours en stand-by, mais qui est sur le côté. Et je vais reprendre les vidéos. La situation s'est débloquée avec Evan Design. Ils avaient des soucis de réapprovisionnement. Et voilà, j'ai reçu le mail comme quoi la commande était partie. Donc j'ai commandé j'ai commandé de quoi finir ce kit et pour un prochain qui viendra ultérieurement. Pour le moment, j'en parle pas. On verra ça plus tard. Mais voilà, les deux projets reprennent vie. Enfin, le Fire Truck reprend vie, celui-ci commence à prendre vie, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end,
et puis on se dit à très bientôt. Bye bye à tous, et merci pour le visionnage, et merci pour les petits pouces, et merci pour tout, et tout, et tout, et tout. Bye bye à tous.